par rapport à nous. Bonsoir chers leaders, chers crypto-lovers, chers crypto-enthousiastes, chers détenteurs du corps. Et j'espère que vous allez super bien. C'est votre cher leader Ibrahim Le Reich du Bénin. Je parle par rapport, je fais cet audio par rapport à l'audio de ce grand leader qui m'a laissé un message. Je m'excuse déjà à son niveau parce que je reçois trop de messages et je viens à peine de voir son message qu'il a envoyé. Ça fait un moment dans mon répertoire parce que de temps en temps je me donne du temps, de planning au moins 1 heure de temps, 2 heures de temps dans la journée pour aller revoir les messages qui sont en attente depuis 3 jours, 5 jours, 4 jours. Pour ne pas que, voilà, lire que les messages qui viennent aujourd'hui en même temps. Donc, du coup, je suis tombé sur son message. C'est la première fois qu'il m'écrit d'ailleurs. Je ne connais pas son nom. Je suis touché par son message. Ça fait vraiment plaisir d'écouter son message et de savoir que nos messages ont impacté, continuent d'impacter les gens. Parce que quand je fais des audios, depuis le temps des ménages jusqu'à ce jour, le but c'était ça, en première position, d'impacter le maximum de personnes, d'impacter le maximum d'Africains, de réveiller le maximum d'Africains, comme je vous le dis toujours, pour que nous fassions, pour que nous vous disions que quelque chose se passe. Parce que certes, nous avons pris la formation, nous comprenons la chose, nous sommes au cœur de la chose, mais il faut avoir l'esprit de partage. Que ce que beaucoup n'ont pas. Ils trouvent leur opportunité, ils découvrent l'opportunité, ils trouvent que c'est une bonne opportunité, ils le font tout seuls. C'est ça que nous ne voulons pas faire. C'est ça que j'ai décidé de rompre, de faire l'effort avec certains grands leaders, bien sûr, qui le font aussi bien. Et nous avons pris cet engagement de faire l'effort de partager cette nouvelle révolution du Web 3.0, cette nouvelle révolution qui est la crypto-monnaie qui existait, mais qui a pris qui est en train de prendre une autre tournure, même si au départ, il y a 10 ans, 12 ans, on n'était pas là, au départ, on a raté ce train. Le tournant que ça prend aujourd'hui est encore plus dense que ce que ça a été il y a de cela 10 ans, 15 ans. Est-ce que nous allons rater? Nous avions raté Bitcoin, machin, Ethereum, BNB, Solana, tout ça, Polygon, tout ça. Et aujourd'hui, en 2022-2023, nous allons encore rater les projets, les grands projets du Web 3.0. Est-ce que nous allons continuer comme ça? L'Afrique va-t-elle se développer? Va-t-elle se développer du moins? Est-ce que c'est dans cette lancée que nous irons? Nous allons atteindre l'objectif, nous allons développer l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la jeunesse qui va la développer. Il faut partager. Il faut que nous cultivons cet esprit de partage, ce que nous n'avons pas en Afrique. On fait le Tchédénabi, ça dit, pour moi seul, quoi. Si je suis bien, ma famille est bien, ça me suffit déjà. C'est pas normal. Il faut que nous changions de mentalité. Est-ce que nous formatons la mentalité africaine que nous avons et que vous voyez, les Blancs ne fonctionnent pas comme ça. Les Occidentaux ne fonctionnent pas comme ça. Ils restent ensemble pour faire de grandes choses, pour laisser l'héritage à leurs enfants. Vous allez voir des entreprises qui ont déjà 50 ans, 70 ans. Vous pensez que ceux qui ont créé ces entreprises-là, c'est eux qui les dirigent aujourd'hui, ils ne vivent plus. C'est leur enfant, leur arrière-enfant qui est en train de gérer ces entreprises-là. Puisque quoi, ils ont eu la compréhension des choses, l'ouverture d'esprit de rester ensemble pour créer des choses et pour que ça se termine. Donc ces entreprises-là de 70 ans, de 40 ans, vivent jusqu'à ce jour. Parce que les enfants ont vu ce que leurs parents ont fait de rester ensemble. Et ces familles-là continuent de rester ensemble, ainsi de suite, jusqu'à l'éternité. Et ils deviennent forts. C'est ensemble qu'on fait de grandes choses. Et diviser comme ça, ne pas vouloir partager comme ça, nous mènera nulle part. C'est cette vision qui nous a amené à dire non, c'est pour la crypto-monnaie qui est une révolution,
qui peut prendre quelqu'un de zéro pour l'amener à héros. Nous avons payé dur pour faire ces formations-là. Nous avons payé dur, trimé dur pour avoir ces miettes de compétences-là, parce que personne ne peut dire qu'il a totalement la compétence dans la crypto-monnaie ni dans le Web 3.0. Le jour qu'il dit ça, il ne connaît plus rien. Parce qu'il faut s'actualiser. De nouvelles choses viennent à chaque fois. Il faut s'adapter rapidement. Il faut être au point. Il faut faire les mises à jour en soi-même, sur soi-même, pour être à jour. Donc c'était l'idée de départ, d'aider l'Afrique à se réveiller. Et franchement, nous voyons les résultats. L'Afrique s'est vraiment intéressée à la chose. Et sur les statistiques mondiales, quand vous voyez, l'Afrique est quelque part à comparer aux années antérieures, quand vous voyez les indices, vraiment l'Afrique évolue et l'Afrique s'intéresse plus à la chose de crypto-monnaie. Maintenant, pour revenir à la question du leader, il dit, si je pouvais organiser, comment il appelle la chose, des séances pour former, comme je le fais, pour former les gens pour le mental, le coaching, il veut dire. Parce que ça fait partie du coaching, pour coacher les gens. Pour que quand l'agent de corps devient échangeable, que les gens ne fassent pas de désordre. Je tiens à dire à tout un chacun de nous de ne pas penser, parce que la majorité d'entre nous, surtout nous Africains, je dis ça parce que la mentalité de l'Africain est différente de la mentalité des Blancs, des Occidentaux, des Américains. Nous n'avons pas les mêmes mentalités. Pour nous, tout se ramène à l'argent. Tout a rapport avec l'argent. Tu es dans une famille, tu as ta petite moto, tu n'as pas encore voiture, tu n'as pas encore maison, c'est-à-dire tu n'es pas considéré. Il y a de ces mentalités que nous devons formater de notre esprit, de notre mental. Ça fait que nous irons, nous passons à côté de l'essentiel. Et après, ça devient fatal. Vous allez voir des gens dans la famille, quand il y a des réunions, ils ont de gros boubous, ils ont de grosses voitures, ils viennent et pour tout le monde les adule. Même s'il a 15 ans, tout le monde l'appelle grand frère, tout le monde quoi après lui. Tout le monde est derrière lui, c'est lui qui doit venir avoir réunion. Et celui qui a moto, c'est lui qui va acheter les boissons. Parce que quoi? Il a le gel, il a un peu dans la main. Et c'est notre mentalité s'arrête là, la majorité. On ne veut pas aller au-delà. On pense que c'est celui-là qui a de l'argent. C'est celui-là qu'il faut respecter. On manque de respect à tout le reste qui n'est pas à son niveau. Erreur. Erreur. La richesse, ce n'est pas le physique. La richesse, c'est d'abord le mental. Le travail sur soi-même.